Le témoignage suivant était celui de Caria da Rosa. Femme de banlieue depuis des années, elle expliquait qu'elle avait trouvé un nouvel appartement. Quittant sa maison, elle avait trouvé un nouvel appartement. Elle s'y était installée, et le premier jour fut le plus agréable. Elle rangeait les meubles, et au fur et à mesure qu'elle rangeait les meubles, rien de grave jusqu'ici, mais par contre, au fur et à mesure, sur chaque mur, chaque coin, et dans chaque recoin, à chaque fois, elle trouvait un petit symbole, démarrant toujours d'un mini-cercle, démarrant toujours d'un cercle qui pouvait être représentatif d'une petite croix, ou alors d'une petite ligne courbe en dessous, un peu comme de la calligraphie, des symboles étranges, des symboles répétitifs, qui apparaissaient chaque fois derrière un meuble, parfois même à des endroits où elle posait un meuble et qu'elle n'avait pas vu de symbole. Quand celui-ci, elle venait à le bouger, il y avait un symbole qui apparaissait. Un matin, elle s'est réveillée. Caria da Rosa était une femme aveugle. Elle avait d'ailleurs déposé sa canne sur le côté, après s'être assise sur le fauteuil. À côté, il y avait sa mère. À côté, il y avait son conjoint. Et encore à côté de son conjoint, il y avait l'homme qui l'accompagnait, son guide. Son guide l'accompagnait à l'intérieur de la maison, longeait les couloirs pour elle. Un jour, Caria da Rosa a fini par soudainement retrouver la vie Elle a soudainement retrouvé la vue lors d'un cauchemar. Elle rêvait elle rêvait des images. Retrouvant la vue lors d'un cauchemar, elle s'est saisie, comme si la réalité paraissait trop palpable et qu'elle s'était enfermée elle-même dans un propre cauchemar. Pour elle, ce n'était pas retrouver la vue, c'était qu'elle devait se réhabituer à un environnement qui lui était étrangement familier, mais étrangement beaucoup trop ancien pour pouvoir s'en souvenir. Ce jour-là, elle parcourait les couloirs, contente de retrouver la vue, pas sûre de si elle devait sourire ou être effrayée. Et assis, les mains sur la table, le dos courbé et penché, d'une vieille robe jaunâtre et de cheveux gris qui parcouraient le long de sa silhouette, qui était tout fin et usé. Une vieille femme, une respiration sèche, une poitrine qui tombait le long du corps, des bras plutôt longs, fins au bout, mais exagérément gros devant. Le fantôme avait l'air difforme. Les bras étaient exagérément longs, les ongles étaient exagérément bossus comme de l'écorce, et on pouvait en apercevoir les veines, les os ressortir tellement ses bras étaient fins. Il n'y avait que très peu de chair à l'avant, assez massivement de chair à l'arrière, et un épaule était plus bas que l'autre. Elle n'a jamais pu expliquer, cette femme, si c'était un rêve, une hallucination, une ombre qu'elle voyait. Elle était allée voir le lendemain en ville. Le lendemain en ville, elle était allée voir son opticien qui lui avait fait passer des tests. Dans les tests d'images que l'opticien lui montrait, un salon de cartoon dessiné sur une image de loin, une lettre en plein milieu d'un paysage qu'elle devait retrouver, un paysage avec un seul point qu'elle devait fixer, qui se reculait de plus en plus. Mais elle expliquait à la fin que chaque fois, dans le salon qu'on lui a montré, le salon cartoon, dessiné par impression sur un imprimante et un PC, en retirant la fiche, la feuille était vide. Elle lui a montré, elle l'a regardé, ils ont passé le test. Et en regardant ensuite la fiche avec une machine sur les yeux, il y avait cette femme, une ombre, juste assise
sur l'une des chaises de l'image. L'image était habitée par cette créature qui la suivait. Ensuite, la lettre, au beau milieu d'un paysage, la créature était debout sur le côté, le dos encore une fois courbé, la tête qui se tournait légèrement sur le côté, et les longs cheveux, tout autour un aura noir. Mais c'était à chaque fois qu'elle regardait dans la machine. Et puis, plus cette image, ce point mauve qu'elle devait fixer, qui plus se reculait, plus devenait petit et plus devenait rouge, plus elle devait le fixer et voir les changements de couleur, plus le point se retirait. Chaque fois qu'il se retirait d'un cran, il y avait une ombre noire qui se rapprochait d'un cran. Au final, tout au bout, une fois que le point disparut, son médecin lui avait dit « Dites-moi quand le point disparaissait. Dites-moi quand le point disparaîtra. » Elle lui a dit quand le point disparaîtra, mais juste avant ça, au moment de disparaître, elle avait peur. Sa respiration était frénétique, était presque remontée jusque dans sa gorge. Elle respirait avec la bouche ouverte. Et d'un seul coup, apparent à son visage, apparent tout près de ses yeux, comme si la créature était presque en train de l'embrasser et qu'elle ouvrait les yeux. La créature était devant elle. Elle put apercevoir ses yeux très vifs, très expressifs, mais pas humains. Elle avait passé des années à essayer de se débarrasser. Elle avait passé des années à essayer de se débarrasser du fait de ne plus voir, de son aveuglement. Elle avait passé des années à essayer de s'adapter à la vue quand elle l'avait retrouvée soudainement. Mais elle commençait à se dire que c'était peut-être simplement l'œuvre d'une force surnaturelle, qui ne cherchait simplement qu'un hôte pour pouvoir voir ce qu'elle savait faire, et pour pouvoir hanter son hôte, le manger jusqu'au trognon, comme une pomme bien mûre. Elle expliquait que ce n'était pas un hasard si elle avait retrouvé la vue. Une force, venue d'ailleurs, l'avait voulu. Les symboles, elle s'en souvenait très bien, quand elle avait emménagé et que l'appartement était encore tranquille. Ce matin-là, des chuchotements l'ont réveillée, très tôt le matin à 4 heures. Elle est arrivée dans son salon, a bu son café. En tournant la cuillère dans la tasse, elle regardait le café, elle but une gorgée, leva les yeux, un symbole encore présent au mur, au plafond, juste derrière le lustre. Cela ne l'a pas effrayée parce qu'elle les connaissait déjà, ces symboles. Mais sans même un seul bruit, la porte s'était ouverte lentement, la porte de la chambre. Et elle s'est retournée vers la porte, mais juste à côté d'elle, le mur entier devant elle, à côté de la porte qui s'était ouverte légèrement, était recouvert de symboles. Les symboles étaient partout sur le mur, noirs, ancrés, brûlés, griffés, tous de manière différente. Elle pensait que c'était juste des symboles, et en mettant sa main dessus, en passant légèrement sa main comme sur une boîte de médicaments, elle sentit un mur en relief. Le mur n'était pas qu'un simple mur, avait inscrit dessus l'entité démoniaque, avait inscrit dessus, entre chaque symbole, entre chaque terme démoniaque, elle avait inscrit un message en braille. Ce message en braille disait que bientôt elle allait la voir, disait qu'elle était là pour la protéger et disait qu'elle était là pour surveiller son environnement. Jusqu'au dernier message qui a été le plus terrifiant. Jamais je ne te quitterai. Et elle a cru que c'était ce qui devait lui arriver. Jamais cette entité ne la quitterait. Encore aujourd'hui, elle affirma sur le fauteuil qu'elle ignore ce qu'est devenu l'entité qui ne s'est jamais trop montrée physiquement, mais qui passait par des symboles, des impressions, des murmures, des vents frais dans sa nuque. Elle ignorait ce qu'elle était devenue, mais chaque fois qu'elle sentait un vent frais ou qu'elle ressentait une texture, elle sentait encore la présence de cette entité démoniaque et pensait encore qu'elle était peut-être encore accrochée à elle et avait un projet bien plus grand que ce qu'elle n'avait subi.